La Bible dit, celui qui est avec les ténèbres est avec les ténèbres, un. Celui qui est avec le Saint-Esprit est un. Jésus dit, il est mon époux, il est avec moi. Vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Arrête, éloigne cette parole de ta bouche. J'aime les compagnons de Daniel, ils avaient toujours une parole positive. Ce Dieu qui est avec moi va me délivrer. Vous allez me jeter dans ce trou, il y a le lion qui va me manger, je ne suis pas seul. Et ils ont vu qu'il y avait un quatrième qui était là, les compagnons de Daniel. Il est toujours là. C'est toi qui annules tes dossiers. La puissance qui est en toi. Vous savez, je commençais à prier pour les gens dès mon jeune âge dans l'évangile. J'ai compris quelque chose. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, ils feront ça. J'ai dit, ah bon, je vais me lever, je vais commencer à prier avec les gens. Et je commençais à voir des signes de la grandeur de Dieu. Il n'y a pas longtemps, la soeur n'est pas là aujourd'hui, je ne l'ai pas vue. Tracy m'a appelé parce qu'elle devait passer à l'hôpital. Elle m'a dit, elle a rencontré la soeur Yolette. Quand Yolette a commencé à prier pour elle, elle a senti cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu dans son ventre, là où il y avait ce problème. Ce n'est pas seulement moi, c'est pour tout le monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu as cru en Jésus, tu peux le faire. Mais il y en a qui voudraient dire, attention, toujours il y a un mais. Mais il y a des gens qui sont violents en Christ. Ils savent parce que leurs yeux sont ouverts. J'y vais, je vais te chasser. J'y vais, tu seras guéri. Alléluia. Ton intelligence est renouvelée. Vous savez, j'étais dans une église, il y a des gens qui avaient tellement soif de Dieu. Mais il n'y avait pas des leaders pour les enseigner la parole de Dieu. Ils avaient envie de voir des miracles, des prodiges. Ils avaient soif. Dès qu'il y avait un serviteur, vous savez, il y a 15-20 ans, moi je donnais ma vie très jeune à Jésus. Il y a des choses qu'on voit là, il n'y avait pas ça en France. L'onction, on ne le voyait pas. On courait dès qu'il y avait un Américain qui venait avec l'onction, on allait le voir parce qu'on avait soif de ça. Mais il y avait des jeunes sœurs qui voulaient vivre cette grandeur, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui sont au contact de l'onction, ils maîtrisent l'onction. Ils maîtrisent la puissance de Dieu. Mais frère Jean-Baptiste viendra bientôt, il va vous le dire. On courait. Parfois, il fallait partir tôt pour pouvoir avoir une place parce qu'il n'y avait pas ça en France. Oui. Les gens loin de Dieu, là, il n'y en avait pas. Alléluia. Tu peux continuer si tu veux. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous sommes où? Nous sommes assis là. Tu peux le dire. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu le dis de ta bouche. Tu ne le crois pas. Est-ce que tu vas penser miracle maintenant? S'il vous plaît, il faut que ça nous anime. C'est ce que Dieu veut transmettre. C'est-à-dire qu'il y a des grandes choses qui sont préparées par Dieu. Regarde les chants. Il y a un chant qu'on va apprendre tout à l'heure. Dieu me l'a communiqué hier. Tu es des miracles. Arrête avec ta logique, tes raisonnements. Arrête avec ça. Les raisonnements. Mais je n'ai pas de travail, je ne peux pas avoir ça. J'ai vu des sœurs, des frères qui sont venus témoigner alors qu'ils n'avaient pas de travail. Ils ont eu des appartements, des maisons. Pourquoi tu penses comme ça? Vois ma situation, c'est fini pour moi. Parce que je n'ai pas un travail. Tu dis à Dieu, mais c'est fini. Mais c'est fini pour toi. Tu as marché comme cet esclave-là qui ne sait pas qui il est, soit son identité en Christ. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu es maintenant en Christ, c'est fini tout ça. Décide d'avancer. Décide de dire, écoutez, vous avez dit ma vie est finie pour moi. Moi, je vous dis aujourd'hui, elle vient de commencer. Elle vient de commencer. De gloire en gloire. Quel que soit ce que tu as pu traverser dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est à toi de le décider avec Christ. Ce n'est pas ma prière. Ma prière va t'aider. C'est toi de décider aujourd'hui.
Si au moins ça dépendait de moi, eh bien là, ok, moi je suis un homme, je peux te trahir. Jésus, lui, quand il te dit oui, en avant, en avant. En avant. J'aimerais qu'on réfléchisse ce matin. Qui tu es? Si tu ne sais pas, va prendre la Bible. Arrête. Prends la Bible, prends la parole de Dieu. Que tu saches ton identité en Christ. J'ai prêché un message comme ça, il y a pas les mêmes thèmes. Il y a longtemps, il y a une sœur en Christ qui était là depuis des années. Elle m'appelait tous les soirs. Quand je suis arrivé dans l'église, c'était des gens, et je les voyais tellement grands parce que moi j'étais jeune dans la foi. J'avais à peine 2 ans de conversion et je commençais à prêcher très très jeune. Quand je prêchais l'identité en Christ, je dis Jean, je n'ai jamais entendu un message comme ça, mon identité en Christ. Elle m'appelait tous les soirs, on priait ensemble. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu passes du temps, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je veux connaître la puissance qui est en moi. Ce que tu m'as donné. Même quand les choses tardent, tu auras toujours confiance en Dieu. Il y a des choses qui vont tarder, mais tu auras un seul langage. Comment je peux avoir des jumeaux alors que Valérie vient de faire une fausse couche? Mon intelligence renouvelée, je dis non, nous n'allons pas pleurer. On va glorifier Dieu et je vais avoir une double bénédiction. Dieu m'a donné 2 enfants. Mais il y en a qui vont pleurer. Tu as vu ce qui vient d'arriver? C'est fini pour moi. C'est fini, c'est fini. Toujours ça m'arrive, toujours ça m'arrive. Oui, ça va toujours t'arriver. Tu l'as confessé, toujours ça m'arrive, ça va t'arriver. Les choses changent pour moi. Les choses changent. Les choses changent. Dis à quelqu'un, les choses changent pour moi maintenant. Change pour moi maintenant. Les choses changent pour moi maintenant. Il fait des nouvelles choses dans ma vie. Il ferait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il ouvre les portes là où il n'y avait pas de portes. Il ouvre des portes là où il n'y avait pas de portes pour moi. Alléluia. Je ne marcherai plus comme un esclave. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Dieu est en train de changer ta mentalité cette année. Changer ma mentalité. Penser miracle, 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 miracle. Il est le Dieu des miracles, c'est sa nature. Il devient ma nature. La Bible dit nous avons la nature de Dieu. On va s'arrêter là. On va prendre Romains. Romains chapitre 12 au verset 1er. Comme on a pris un peu de retard. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce que nous vivons actuellement avec ses lois. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir ça. Mais Dieu dit, ne vis pas selon ces raisonnements-là. Par exemple, tu vas à l'hôpital, le docteur, c'est son médecin. Il a dit, cette maladie-là, on ne peut pas la guérir. Gloire à Dieu, j'ai un docteur. Le siècle présent, tu vas voir quelqu'un qui vit dans le siècle présent, il va dire, non, cette maladie-là ne se guérit pas. Et toi, tu dis la même chose que le monde l'a dit. Dieu est un faiseur de miracles qui guérit. Qui guérit du cancer, qui guérit toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas à ce que les gens disent dans ce monde. Ce sont les lois de ce monde que je respecte. Je respecte les médecins. Mais il y a un médecin par excellence qu'on appelle Jésus-Christ qui a pris toutes tes maladies, qui a pris toute ta souffrance, toutes tes douleurs. Mais si l'intelligence n'est pas renouvelée, vous voyez, transformé. Un homme, une femme transformée est redoutable pour le royaume de Satan. Parce qu'il a passé du temps à lire la Bible et à dire, Seigneur, renouvelle-moi. Même toi, tu vis selon le système de ce monde. Pour réussir, tu sais, même quand tu crées une société, écoute, tu fais des magouilles. Il ne faut pas tout déclarer. Il faut faire ça. Tu as vu, ils vont les impôts, les impôts, les impôts, les impôts. Alors, toi, tu commences à voler. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Tôt ou tard, ils vont te découvrir, tu vas payer. Tu vas payer l'argent.
Parce que tu penses pour réussir, c'est comme les lois de ce monde. Le royaume de Dieu, il faut que ton intelligence soit renouvelée, tu vois les choses. Pour que tu puisses vivre ça, une fois l'intelligence est bien renouvelée, ton langage change. Ton langage change. Moi, on ne peut pas m'appeler par un autre nom. Je n'accepte pas les autres noms. Si tu m'appelles Pierre, je te dis, je ne m'appelle pas Pierre, je m'appelle Jean. Si tu continues, je te dis d'arrêter. Je ne m'appelle pas comme ça, mon nom c'est Jean. Amen. Alléluia. Abraham faisait comme le monde. Abraham, quand il avait un problème, il va dans le monde faire les choses comme dans le monde. Abraham fonctionne comme ça, il ne sait pas qu'il est enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu va lui dire, sois intègre Abraham. Marche devant ma face maintenant. Et il dit, je vais te changer de nom. Tu ne t'appelles plus Abraham. C'est-à-dire que maintenant, Abraham, père d'une multitude de nations. Ton nom doit changer ce matin. Ton nom, mais puisque Abraham, il s'appelle Abraham, tout le monde aussi va l'appeler comme ça. Le monde spirituel va t'appeler comme ça, comme tu dis que tu es là. Abraham va savoir maintenant, il est Abraham. Tu dois maintenant te dire, voilà mon nom maintenant. Et le nom que tu as, c'est ça qui est ta mission, c'est ça qui est ton secret, c'est ça qui est ta destinée. Abraham, c'est ça qui est sa destinée. Il ne disait pas, écoute, je suis Abraham, je m'appelle Abraham. Aujourd'hui, tu vas te dire, je m'appelle succès. Quand Dieu me donnait ce message tout au début de la semaine, c'était ce chant que je chantais, My God is good. Oh. Je m'appelais échec. Je m'appelais ceci. C'est-à-dire continuellement, jour après jour, avant qu'Abraham voie cette promesse, il dit, je m'appelle Abraham. Moi, je m'appelle succès. Je m'appelle réussite. Pourquoi les gens peuvent dire c'est quelqu'un d'échec? Tu acceptes? Tu as du mal à dire je m'appelle succès. Moi, je suis un succès. Ta mission, quand tu es docteur, on t'appelle docteur. Moi, je suis le docteur de Dieu par excellence. Parce que Christ habite en moi. Il m'a appelé à guérir les malades. Je suis docteur. Je suis béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. C'est toi, change ton langage. Le matin, lève-toi. Chaque jour, parle sur toi. Parle sur les situations. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de voir les choses. Crois à ce que Dieu dit. Abraham a cru alors qu'il avait 100 ans. C'était fini pour lui. Il ne peut plus avoir d'enfants. Mais Dieu dit maintenant tu es père d'une multitude. Et chaque jour il a commencé à dire, écoutez-toi, appelle-moi père d'une multitude. Et les gens l'appellent Abraham, non? Le monde l'appelle Abraham. Aujourd'hui, ne m'appelez plus Jean égale succès, réussite, docteur, prospérer. Tout ce qui va avec tes enfants. Parle sur tes enfants. Parle, voilà. Les gens du monde réussissent et toi, Dieu te donne des choses, mais dès que l'enfant fait quelque chose, là, tu t'es embrouillé dans ta tête, tu commences à dire, cet enfant ne sera jamais rien, il n'écoute pas, il est têtu. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Il dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Je ne te vois pas prononcer des mauvaises choses. Qui tu es ce matin? Il y a des moments où tu pries beaucoup. Mais tes pensées, est-ce que tu crois au Dieu des miracles? Est-ce que tu penses aux miracles dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu penses aux miracles dans la situation, tes finances? Est-ce que tu vois des miracles? Est-ce que tu vois des gens qui viennent de faire des dons énormes? La vision doit être grande. La vision doit être grande. Est-ce que tu penses? Je ne sais pas, je sors, je vois quelqu'un qui vient me faire un don. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Le Dieu des miracles, c'est ça. La faveur divine est sur moi. La faveur divine est sur toi. La faveur divine, accepte-le. Moi, tu sais, je ne gagne jamais. On ne m'a jamais fait des cadeaux. Maintenant, les choses changent. Commence à quoi? La faveur divine, la faveur divine. David dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le succès
La grâce m'accompagne tout le jour de ma vie. Toutes ces choses m'accompagnent. Change ton langage. Qui tu es ce matin? Quel est ton nom? Quel est le nom? Dieu a pris Gédéon. Il dit Gédéon, regarde, avec 300 hommes, tu vas battre tous ces gens-là qui sont devant toi. Ce sont des millions, mais toi, avec 300 hommes, tu vas les battre. Il devait croire. Arrêtez de limiter le Saint-Esprit en toi. Arrêtez de le limiter. Vous allez répéter après moi pendant qu'il y a ce chant. Dieu Tout-Puissant, je suis ton fils. Je suis ta fille. Jésus, Jésus, tu es le roi des rois. tu es le roi des rois. Et je suis roi. Je suis roi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Tu n'as jamais déclaré ce mot sur ma vie. Échec, pauvreté, Pauvreté, misère, misère, malheur. malheur. Tu n'as jamais prononcé ça sur ma vie. Tu n'as jamais prononcé ça sur ma vie. C'est pourquoi C'est pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, j'accepte j'accepte le nom que tu m'as donné. le nom que tu m'as donné, L'identité nouvelle que tu m'as donnée. l'identité nouvelle que tu m'as donnée. Je m'appelle Je m'appelle succès. succès. Je m'appelle Je m'appelle père d'une multitude. mère d'une multitude. Je m'appelle Je m'appelle réussite. réussite. Je m'appelle Je m'appelle prospérer. prospère. Tout ce que je touche Tout ce que je touche prospère. prospère. Seigneur, Seigneur, je suis Christ. je suis Christ, J'ai la nature de Dieu. la nature de Dieu. Je suis l'intelligence. Je suis l'intelligence À cause du Saint-Esprit en moi. à cause du Saint-Esprit. Je suis la sagesse. Je suis la sagesse. Seigneur, Seigneur, je suis le docteur de Dieu sur terre. je suis le docteur de Dieu sur terre. Parce que Parce que tu m'as dit de guérir les malades. tu m'as dit de guérir les malades. Je suis docteur de Dieu. Je suis docteur de Dieu. Et Seigneur, lorsque je déclare cela, Seigneur, je déclare cela. je ne sais pas comment Je ne sais pas comment les gens viennent les gens viennent comme pour un docteur, comme pour un docteur parce qu'il a un cabinet, parce qu'il a un cabinet. on s'approche de lui On s'approche et on l'appelle docteur. et on l'appelle docteur. De même, dans le monde entier, De même, dans le monde entier, on appelle Abraham. on l'appelle Abraham. Aujourd'hui, Aujourd'hui, par cette proclamation, le Saint-Esprit le Saint-Esprit va prendre la parole. va prendre la parole. Il va faire en sorte maintenant Il va faire en sorte maintenant que les gens m'appellent docteur. que les gens m'appellent docteur. Succès. Succès, Parce que le succès maintenant est palpable, est visible dans ma vie. Seigneur, ce n'est pas seulement aujourd'hui, quand je me lève, de même que quand on me voit, on m'appelle par mon prénom. Moi maintenant, le matin, je me dis mon nom. Je dis comment je m'appelle. Je m'appelle succès. Je m'appelle réussite. Je m'appelle succès. Je m'appelle la multiplication. Je m'appelle l'intelligence. Parce que j'ai la nature de Dieu. Le Saint-Esprit et moi, nous sommes un. C'est que maintenant, je suis l'intelligence. Je suis le conseiller. Je suis la force. Parce que cette gloire qui est en moi maintenant, par cette proclamation, est visible. Je suis aimé. Je suis aimé. Vous avez menti sur ma vie. Je suis un homme aimé. Je suis le soleil de Dieu. Je suis la lumière de Dieu. Vous avez dit, les gens ne sont pas attirés par moi. Puisque je suis père, tous mes fils et mes filles viennent vers moi. Viennent vers moi. Les signes m'accompagnent. Le succès m'accompagne. La grâce m'accompagne. Parce que la Bible déclare, Jésus est venu avec la grâce. Ce n'est pas à cause de ma justice. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de la grâce qu'il m'a faite. Je suis choisi de Dieu. Et dans le ciel, il a dit, cet homme-là va faire ça pour moi.
Il croit en moi. Je suis puissant. Je suis puissant. Merci Seigneur. 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 Oui, je crois en toi. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Dis-le, je suis un miracle. Je suis le miracle de Dieu. Et dans ta présence, des miracles s'opèrent. La louange. Voilà la proclamation. Quand je chante, les gens prennent plaisir à écouter la parole de Dieu dans ma bouche. Quand je chante, des miracles s'accomplissent. Dis-le, les chante. La gloire est en train de sortir par ta bouche. Tu donnes la vie par ta bouche. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Dis, tu es la vie. Tu es la vie. Tu donnes la vie partout où tu passes. Il a vaincu la mort de ce jour des morts. Tu es la vie, tu donnes la vie. Là où il y avait la maladie, tu donnes la vie. Là où il y avait la pauvreté, tu donnes la vie. Là où il y avait le désespoir, tu donnes la vie. Par les chants que tu chantes, par ta sainte présence, tu donnes la vie. Dans ton travail, tu donnes la vie. Tu es la vie. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Tu es la vie et la résurrection. La résurrection, ce n'est pas tellement quand quelqu'un est mort. C'est quand les situations sont mortes. Tu arrives, tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Tu es la vie et la résurrection. Dans ce travail, ça ne marchait pas. Je suis la résurrection qui vient faire renaître la chose qui était morte. La femme, on a dit, elle ne peut pas accoucher. Je suis la vie et la résurrection. Il faut dire qui tu es. Jésus n'a pas écouté, n'a pas regardé les gens. Il dit, je suis la vie et la résurrection. J'arrive, je donne la vie. Et quand il arrive quelque part, les situations mortes, il donnait la vie. Voilà ton identité. Voilà ton identité, ta nouvelle nature. Ne regarde pas à toi-même. Ne regarde pas ce que tu es. Crois à la parole de Dieu qui dit, tu es la vie. Dans la famille, tu donnes la vie. Parce que Satan a sémé la mort partout. Division, bagarre. Les gens ne s'aiment pas. Toi, tu es la vie et la résurrection. Dis qui tu es. Tu es la vie et la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. Jésus vous aime.